Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue qui est en intérieur exceptionnellement puisque à l'extérieur les conditions météo sont particulièrement difficiles pour que je vous fasse une vidéo dans de meilleures conditions. Donc je vous propose le SL-P2 de chez Tool Logic et puis en effet de comparaison donc le SL3 également proposé par Tool Logic mais en collaboration avec Light My Fire. Donc on est sur deux produits quasiment similaires, à part quelques différences qu'on va quand même voir ensemble. C'est ce qui vous permettra de faire votre choix. Dans un premier temps, celui-ci, donc j'en avais fait la revue sur le SL-P2, donc de Tool Logic. Trois éléments en fait, enfin voire même quatre. Le premier qui est ici, donc un Fire Steel qui est à l'extrémité et puis également une petite torche intégrée qui éclaire ma foi pas trop mal, même si bon on est loin bien sûr des standards d'éclairage de lampe qu'on a l'habitude de rencontrer, d'autant que ça fonctionne avec des petites piles boutons qu'il faut insérer à l'intérieur, mais quoi qu'il en soit ça fonctionne quand même pas trop mal. Donc le Fire Steel par contre sur ce modèle est assez petit puisqu'il ne fait pas plus de 2 cm. Également sur le couteau lui-même, donc on est avec un clip en inox ici, donc je vais approcher pour que vous voyez quand même la différence. J'espère que la mise au point va se faire à peu près convenablement. Voilà, un petit peu de mal avec les... Voilà comment ça se comporte. Derrière on a un sifflet 2 tons qui développe 110 décibels au niveau de la carcasse supérieure. Et la lame du couteau elle-même, comme ceci, qui est donc à la fois plain edge comme on dit ici sur l'avant et puis demi-serration sur l'arrière de la lame. Système de verrouillage liner lock ici, voilà, qui est assez prononcé puisqu'il s'enclenche pratiquement jusqu'au bout. Voilà à quoi ça correspond pour ce modèle-ci, donc purement de chez Tool Logic. Relativement compact. Au niveau du poids, on est sur 130 grammes pour ce modèle. Ensuite, il y a celui-ci. Donc ça, c'est une collaboration également avec Tool Logic, mais également, comme l'indique la présence ici du nom, on est sur Light My Fire. Alors Light My Fire s'est contenté finalement d'apporter sa touche personnelle concernant donc le Fire Steel, largement plus long puisqu'il fait le double de la longueur de l'autre modèle. Là on est sur 4 cm 3 pour être très précis de longueur, même diamètre. Par contre un ton légèrement au-dessus, question efficacité. Au niveau de la carcasse, on est sur du full composite, on va dire plastique. Donc c'est similaire à du Zytel, mais ça n'en est pas bien sûr, c'est un plastique assez dur. On a par contre un seul sifflet présent à l'extrémité qui n'est pas de ton. On va avoir du mal encore à faire la mise au point. Un petit peu de mal à faire la mise au point, le truc là. Voilà. Et puis au niveau de la lame, voilà sur quoi on est pratiquement sur la même longueur, mais par contre on est sur quelque chose de plus réduit au niveau de la hauteur. Donc, je vais vous montrer juste après, on fera l'effet de comparaison. Par ailleurs, le traitement de la lame n'est pas du tout le même, puisque là on est sur de l'acier brut, alors que l'autre on était sur un principe, ce qu'on appelle un petit peu micro-billet, donc c'est un petit peu différent. Pareil, système liner lock au niveau du verrouillage de la lame. Par contre, on est sur un poids complètement différent puisque là, sur la balance, on n'est plus qu'à 90 grammes. Voilà. Donc on est sur quand même quelque chose de beaucoup plus léger. Alors ça s'explique tout simplement parce que, bien entendu, la carcasse au niveau du Tool Logic, le SL-P2 est en acier 420, comme la lame d'ailleurs. Alors je vous fais en effet de comparaison pour que vous puissiez voir les différences. Voilà sur quoi on est. Donc on est pratiquement sur la même chose au niveau de la longueur des lames. On a, on va dire 3-4 mm de plus pour le SL3. Par contre en hauteur de coupe, on est sur quelque chose de quand même différent. C'est très net, on peut le voir.
et puis également au niveau du traitement. Par contre, les aciers sont identiques, à ceci près que là, on est du tout fabrication Taïwan, on est sur de l'acier 420 ici, et là on est sur de l'acier 420 également, mais fabrication Seki, Japon. La collaboration donc entre les deux s'arrête uniquement au fait que Tool Logic a proposé un cahier des charges un petit peu différent pour Light My Fire, puisque Light My Fire avait demandé une lame plus fine, et puis surtout de façon à pouvoir intégrer un véritable Fire Steel, puisque sur l'autre modèle c'est quand même on va dire presque accessoire. Après, à chacun de faire son choix. Les clips sont différents également, puisqu'ici on est sur un clip de type positionné au-dessus, au niveau du talon, alors que là on est à l'inverse, au niveau de la lame. Au niveau du port, ça change pas véritablement les choses. Alors, ce qu'on appelle le tip up ou tip down, personnellement j'ai une préférence pour le port inversé, comme ceci, puisque là, quand on le porte en poche, il y a quand même toute cette partie-là qui dépasse. Maintenant, ça reste quelque chose, on va dire que ce soit l'un ou l'autre, purement à caractère backup. Faut pas s'attendre à pouvoir se sortir de toutes les situations avec ce type d'outil. On est vraiment sur du backup, donc c'est vraiment au cas où, si jamais le reste du matériel venait à flancher ou qu'on perde éventuellement un outil, on pourra éventuellement se sortir de certaines situations, pourvu qu'elles ne soient pas trop importantes, bien entendu, avec ce type d'outil. Personnellement, j'ai une nette préférence pour celui-là, tout simplement parce que c'est plus léger déjà. Même s'il y a la présence de la loupiote, la petite lampe ici sur ce modèle là, ça reste vraiment accessoire, ça éclaire pas énormément, on est sur une vingtaine de lumens grand maximum. Malgré tout, c'est quand même étanche, donc c'est quand même à noter, donc on peut immerger cette partie avec le Fire Steel sous l'eau, il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Mais j'ai une préférence pour cet outil là, même si la hauteur de lame est moins importante. Par exemple, dans la vie de tous les jours, si on fait une sortie dans la verte, qu'on a besoin d'un petit couteau d'appoint pour manger, c'est quand même plus utile d'avoir ce modèle là. C'est plus instinctif de s'en servir. Ça pose pas de problème, même avec l'appui ici au niveau du manche du Fire Steel. Mais pour l'utilisation, c'est plus intéressant. Par ailleurs, c'est quand même beaucoup plus léger. On a une Dragon qui est fournie avec et qui, à l'extrémité, possède une petite partie qui est phosphorescente la nuit, de façon à pouvoir le retrouver. Autre point aussi qui peut être intéressant, c'est que en poche, donc comme je l'ai dit, c'est plus facile de porter ça de cette manière-là. Et puis, on peut le mettre sur un passant de sac, sur une bretelle par exemple, ça pèse pas lourd du tout. 90 grammes, c'est pas lourd. Alors que celui-ci, on le sent, vraiment, sincèrement. Par contre, au niveau de l'utilisation du Fire Steel, celui-ci est vraiment, à mon sens, très juste, vraiment. Donc en effet de comparaison, je replace quand même l'autre modèle qui est parti se promener. Voilà sur quoi on est. Au niveau de la longueur, on est sur deux fois la longueur. Au niveau du diamètre, c'est identique. Par contre, celui-ci de chez Light My Fire fonctionne quand même beaucoup mieux, puisque au niveau des étincelles, comme on le voit ici, là on est sur un modèle Scout et on a exactement la même longueur, voire même un tout petit peu plus si on les met à ras. On est sur presque 5 mm de plus. Au niveau du diamètre, on est exactement sur la même chose. Donc le Light My Fire, le Scout, on peut le trouver dans le commerce, bien sûr, avec un petit grattoir muni d'un sifflet qui est très moyen. On le trouve en moyenne entre 10 et 15 euros grand maximum. Les prix ici sur les couteaux, sur la baie, sur Amazon par exemple, on est sur à peu près identique au niveau du prix. Là on est un petit peu plus, on est sur 28 $ et là on est sur 26 $. Voilà. Donc après ce sera à chacun de faire son choix. Personnellement j'ai une préférence pour ce modèle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de comparaison vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!